Alors moi j'ai envie de regarder un peu combien coûtent les Model 3 dans les autres pays, parce qu'il y a plusieurs pays hein, qu'on peut sélectionner sur le site Tesla. Donc on va comparer un peu tous les prix par rapport à chaque pays. Donc on commence avec la France. Vous savez tous très bien qu'il y a le bonus de 3 000 euros, hein, donc il faut retirer 3 000 euros de cette somme-là et de cette somme-là du coup, parce que là du coup les prix sont donnés hors bonus. Alors qu'est-ce qu'on peut choisir comme pays? On va rester en Europe, on va prendre la Belgique, tiens. Allez, la Belgique, voir un peu combien ils sont en niveau de tarif. Alors la Belgique, je remarque que c'est un peu moins cher qu'en France, du coup, regardez le prix. Nous on est quand même plus cher de 700 euros environ, 800 même pour l'autonomie standard plus. Alors je vois qu'en Belgique ils ont bénéficié cette année d'une déduction fiscale de 120% sur la compte de votre financement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que pour le financement apparemment, 120% déductible. Ah non, l'achat comptant aussi du coup. Taxe routière annuelle la plus basse. Ah, ils ont des taxes routières en Belgique, c'est chaud. Oh, je vous plains. Ouais, ça a l'air un peu compliqué hein, pour les Belges. Je vous laisse au pire potasser tout ça. Alors, voyons un peu le Danemark. Bon, évidemment, c'est pas des sommes en euros, donc on va devoir convertir ça. Alors, 369 900 couronnes danoises. Voyons un peu ce que ça donne en euros. Ça donne 49 000. Ah, mais attendez. Bah non. C'est le point qui fait tout foirer là. Hop, on va l'enlever. Du coup, ça nous donne 49 501 euros pour la version Standard Range Plus, donc, qui est du coup quasiment pareil hein, que chez nous. La longue range, du coup, elle donne combien elle? Ah ouais, elle est plus chère, 60 000 euros, 60 200. Et la perf, voyons. Ah, c'est intéressant de comparer les prix en fonction des pays. 64 891. Ouais, elle est pareille. Franchement, elle est quasi pareille là. À 1 euro près. Et je remarque qu'en Belgique, c'est moins cher quand même, hein. Bon, continuons. Alors, c'est marqué quoi? Il y a un bonus écologique apparemment de 4 000 euros, d'après ce que je vois là. On va quand même traduire, voir. Avec DeepL, ce soutien d'un montant maximum de 4 000 euros est dispo pour les particuliers, les entreprises, les fondations, les sociétés et les associations lors d'un achat de Model 3. D'accord, donc ils ont 4 000 euros de bonus, les Allemands. Prix qui est déduit donc directement du site. 44 390 pour la Standard Range Plus. 54 000 pour la version Long Range. Et la perf, 60 000. Alors, est-ce que ce bonus de 4 000 euros est pour toutes les voitures? Apparemment, oui. Ils n'ont pas fait d'entre guillemets, de racisme pour les voitures de plus de 60 000 euros chez eux. Alors, certes, le bonus était moins élevé que nous, qui était de 6 000 euros, et qu'il est toujours d'ailleurs jusqu'à 45 000 euros, mais ils ont gardé 4 000 pour tout le monde. Bon, après, voilà, c'est un choix différent. Mais ouais, je remarque que du coup, ça donne une Standard Range Plus moins chère en Allemagne, un bonus déduit de 4 000 euros, que chez nous. Elle est à 46 000 et quelques, donc même pareil, hein, Long Range, c'est moins cher en Allemagne. Bon, poursuivons. Alors, on passe à l'Espagne. La Standard Range Plus qui est à 49 000 euros sur leur site, a priori, je vois pas qu'il y a des trucs de bonus. Alors, si on fait suivant, non, y a pas l'air d'avoir de. Ah, après, ouais, j'aurais pu aller voir les options tractage et tout, remorquage, combien ça coûte par pays. Mais sinon, on va y passer 10 plombes, ça va être un peu chiant. Alors, je remarque qu'elle est un peu moins chère aussi, hors bonus, donc cette Model 3 Range Plus, Standard Range Plus, pardon, qu'en France. Vous voyez, tac. Même la longue range est un peu moins chère. La perf, par contre, est plus chère en Espagne. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais a priori, ils n'ont pas le droit au bonus hein, en Espagne, donc c'est assez étonnant. Si je fais suivant sur. Ouais. Alors, boule de remorque, du coup, 1080. Et nous, c'est combien déjà? 1070. À 10 euros près, c'est plus cher chez eux. Et le rouge, il est à 2100 euros. Ouais, c'est pareil, les peintures. C'est exactement pareil. Les jantes, 1600. Et nous, ouais, pareil aussi, d'accord. Bon, ça, c'est quasi pareil, quoi. À part le remorquage qui est 10 euros près, on se demande pourquoi 10 euros d'ailleurs. Mais bon, bref. En tout cas, l'Espagne, c'est moyenne haute, hein, les prix aussi.
Passons à la suite. Alors, l'Irlande, du coup, apparemment, il y a un bonus de 5000 euros, d'après ce que je vois là. On va quand même traduire, voir si c'est ça. Les clients peuvent bénéficier de subventions jusqu'à 5000 euros, qui est inclus dans le prix du modèle 3. Alors, du coup, ce bonus serait déjà inclus dans le prix, mais il est cher, du coup. 48 900 euros bonus déduit. C'est quand même beaucoup, là. Longrange, 58 990, et l'autre, 65 490. Et le taux, each, 1100 euros plus cher. Peinture 50 euros plus cher apparemment. Et ils n'ont pas l'option 19 pouces pour la Standard Range Plus. Étonnant. D'un pays à l'autre, hein, ça varie. Alors, passons à l'Islande avec encore des sommes en KR, donc c'est la couronne islandaise. Voyons un peu la traduction du prix sur xe.com, voyons ce que ça donne. Hop. C'est tout! 36 549 euros? Non, c'est une blague. Pourquoi elle est si peu chère? C'est quoi ce délire? Et l'autre, elle a 5 990 000 couronnes. Alors, c'est pas ça du coup. Hop. C'est quoi ces prix bizarres là? 43 000 euros, la Longrange. Bon, c'est quoi ce délire? Enfin, là, je comprends pas pourquoi elle est si peu chère là-bas en fait. Et 6 780. Enfin, c'est bizarre ça. Alors là, faut qu'on m'explique. La performance, elle est à 49 733 euros. Mais c'est honteux. Pourquoi c'est si peu cher? Ah, là, c'est bizarre. J'avoue, l'Islande, c'est quoi ses prix, quoi? Ok, bon, j'ai un peu de mal à comprendre si on peut m'expliquer pourquoi c'est si peu cher. Et pourtant, c'est bien la bonne Icelandic Krona, hein, c'est ça, hein. Enfin, ouais, si, ça doit être ça normalement. Là, je vois que c'est en KR sur leur site. Ça veut dire quoi, ça? Ah, c'est bizarre cette langue-là. Détecter. Ah non, c'est pas de l'anglais du coup. Islandais, non. Bah, je sais pas. C'est un peu bizarre, Islande, à mon avis, c'est pas le bon prix, hein. Alors, en Italie, 49 500 euros pour l'instant Orange Plus, 57 920, 64 790. Donc là, je vois qu'il y a une inscription. Ah, attendez, on va essayer de traduire tout ça là. Sur DeepL, comme d'hab. Traducteur officiel. Alors, première élection conditions d'étape pour l'achat de véhicule électrique. Alors, c'est 4000 euros, mais sinon c'est 6000 euros en cas de mise à la casse simultanée d'un véhicule de la même catégorie, homologué en classe Euro 1 et 2, 3, 4. D'accord, et puis selon les régions, du coup, il y a une prime en plus. C'est intéressant. Donc, du coup, bah, l'Italie, je dirais que c'est 4000 euros. Ah, c'est peut-être pas bonus déduit, hein, du coup. Ça me paraît très cher sinon. Alors là, il y a les jantes. Cooper, 2100, c'est les mêmes tarifs. Et tractage à 1090, un peu plus cher qu'en France, encore une fois. Bon, bah, on sait pas trop, encore une fois, si c'est bonus déduit ou pas sur leur site. A priori, je dirais que c'est bonus déduit quand même. Ah, c'est la moyenne haute, hein, les prix quand même, hein. Alors, le Luxembourg qui n'a pas de bonus apparemment écologique. En tout cas, ce n'est pas précisé sur le site de Tesla. Donc, je vois que les tarifs, du coup, sont similaires à ceux de la France, on peut le dire. Bonus déduit, hein, je parle en France. Parce que là, 40, ouais, c'est ça, 56 400. C'est un poil plus cher peut-être pour le Luxembourg. Sauf la performance, du coup, qui reste moins cher au Luxembourg. C'est intéressant à voir. Et donc, si je clique là, 1040 euros. Ah, le crochet d'attelage c'est 1070, hein, je crois, là, en France. Ouais, 30 euros moins cher au Luxembourg. Et la peinture 2100, c'est la même chose, du coup. 1050, ouais. Les jantes, 1500 euros. Et si je fais ça, 1600. Ah, c'est un peu plus cher également. Pour la Tesla Model 3 française. Donc au Luxembourg, il y a moins de taxes, je pense, ça aide aussi à baisser le prix pour la Tesla.
Donc passons à la suite. Passons aux Pays-Bas. Alors, c'est quoi 4% machin truc? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne comprends pas le néerlandais. Traduisons avec DeepL. Hein? Ça veut dire quoi? euh... Add-on. Les modèles add-on fine sont encore dispo en 2019. Je comprends pas ce que ça veut dire, honnêtement. Ça ne veut absolument rien dire. Bref, ça concerne pas un certain bonus écologique en tout cas. Donc j'imagine que les prix là sont donnés bonus déduit ou sans bonus vu qu'il n'y en a pas. C'est difficile hein, de savoir comment ça marche dans les autres pays du coup. Donc ok, car c'est quand même la moyenne haute encore une fois là. Surtout s'il n'y a pas de bonus écologique. Poursuivons. Alors la Norvège, c'est intéressant parce que là-bas c'est un peu le paradis du véhicule électrique. Donc voyons quels sont les coûts norvégiens. C'est encore en couronne, donc on va essayer de prendre la bonne somme sur xe.com. Ah c'est bon, j'ai trouvé la bonne là. Voyons donc ce que ça donne. 39 000 euros. Putain, 39 000 euros à la Standard Range Plus. Ah là là, mais ça fout les nerfs quand même, parce que c'est beaucoup moins cher là-bas quoi. Oh. Bon, faut dire aussi que c'est détaxé, hein. Il n'y a pas de TVA sur les véhicules électriques. Donc la longue range 459 900 euros, on va aller voir ça. 459, enfin 459 000 couronnes, pas euros, parce que alors là, dis donc, ça serait cher, hein. Et donc ça nous donne la longue range à 46 706 euros. Oh. Ah, ça vous fait rêver, hein. C'est 10 000 euros moins cher qu'en France quand même, hein. Oh la vache. Ah, c'est dur. Ah, c'est très très dur. Et la perf, 499 900 couronnes norvégiennes. Ah là là. 50 769 euros pour une Model 3 Performance, qui est donc plus de 13 000 euros moins cher qu'en France. Ça fait mal aux fesses, comme on dit. Ça fait très très mal. Poursuivre. Alors, on passe à l'Autriche. Encore un truc là-haut, là. On va donc voir. Ça, je pense que ça concerne un bonus. Et je pense qu'il est déduit sur les prix, là, déjà. DeepL. Alors, DeepL, tac, on copie ça là-dedans. Ça va traduire. Nous participons au programme e-mobilité et vous offrons un avantage allant jusqu'à 3 300 euros pour chaque modèle 3. Ah ouais? C'est quoi ce programme? On va cliquer. Moi je suis curieux moi. Ah, faut falloir se taper toute la traduction. Alors, allemand LV2 évidemment pour DeepL. Ça traduit, ça traduit. Et voilà pour tous les clients qui ont immatriculé la voiture en Autriche si vous optez pour le modèle 3 à Manche. Alors, il y a le pays qui rajoute 1500 euros d'aide en plus, d'après ce que je comprends. La part de 1800 euros est déjà déduite dans le configurateur de consommation, d'accord. D'accord, les 1800 euros donc sont déjà déduits, mais il reste 1500 à avoir de l'État autrichien apparemment, plus tard, donc ok. Ok, donc 1800 euros d'aide. Ouais, bah du coup, ça les met au même tarif que là en France, hein, quasiment. Et je me rends compte regardez la performance qui est quand même beaucoup moins chère là-bas hein, qu'en France. 3000 euros de moins. Et pourquoi? On ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Alors, si, on sait un peu parce qu'en France, il n'y a plus d'aide pour la performance du coup. Mais là, ça fait quand même assez mal. Et 1800 euros, du coup, bah, elle est déjà déduite, hein, la prime là, de la version performance, qui a droit aussi apparemment. Et on peut se faire rembourser 1500 euros de par l'État plus tard, apparemment, d'après ce que je comprends, en Autriche. Donc passons à la suite. Alors, le Portugal maintenant. 48 900. Alors, ils ont quoi au Portugal là? Traduisons ça avec DeepL. Exonération de l'impôt autonome. Récupération du site. D'accord. Des trucs bizarres quoi. 48 900, 59 600. Siguiente. Ah, les tarifs sont quasi similaires. Enfin, un peu plus cher qu'en France, mais pareil que l'Espagne et l'Italie quasiment. Les pays latins qui se font avoir. Poursuivons. Alors c'est assez long, hein, mais il y a tellement de pays au final que je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, honnêtement. Bon, c'est pas grave, hein. Alors la Suisse.
Donc on va traduire ce tarif de 44 990 francs suisses. Ah ouais, ça donne 41 464 euros quand même. Mais c'est lamentable. Pourquoi là-bas c'est moins cher encore alors qu'ils sont plus riches les Suisses? C'est un vrai problème, je suis désolé. Ils sont largement plus riches que nous les Suisses. Et nous on se fait entuber, on peut le dire. 50 000 euros la longue range quoi. Elle est 6 000, quasiment 6 000 euros moins chère en Suisse qu'en France, alors que les mecs ils gagnent 3 ou 4 000 euros par mois. Enfin, ou 4 000 francs suisses, mais c'est quasi pareil en euros du coup. Euh, on va dire 4 000 francs suisses par mois, c'est 3 500 euros quoi. Ouais, là je suis quand même surpris. Honnêtement, je suis un peu surpris. 59 990. Alors c'est pareil, est-ce qu'ils ont une exonération de TVA là-bas sur les véhicules électriques? Je sais pas. En tout cas, il n'y a pas mention d'une prime quelconque pour les amis suisses. La perf à 55 000 euros. Ok, très bien. 9 000 euros moins cher que chez nous, quoi. Voilà, bon bah continuons. Après se faire dégoûter comme ça, c'est pas mal. Alors, Suomi, donc ça c'est la Finlande. Il y a une inscription là-haut, on va traduire. Ça donne quoi? Alors, non, c'est pas du français là du coup. Ah merde, DeepL traduit pas le finlandais, ça c'est emmerdant. Alors je suis désolé, c'est pas très vidéoludique, hein, mais ouais, vu que DeepL traduit pas le finlandais. La taxe sur les voitures particulières est basée pour les véhicules, taux d'imposition s'applique, taux de taxe pour les véhicules. Ah, il y a des taxes routières en Finlande aussi. C'est quoi ces pays? C'est des plaies, franchement. Ça a l'air bien compliqué, hein. La taxe de base est basée sur l'émission des voitures particulières dont la masse maxi ne dépasse pas 2500 kg, introduite à compter du 1er janvier 2001. Pardon. Une taxe de propulsion est perçue sur un véhicule utilisé pour l'électricité ou carburant. L'acheteur ou le locataire à long terme d'un véhicule électrique recevra une subvention d'achat de 2000 euros en 2018-2021, un soutien à l'approvisionnement. Le prix total de la voiture ne doit pas dépasser 50 000 euros hors taxe. Ah ouais, TTC, pardon, TVA et taxes comprises. Ah ouais, il y a une limite, un plafonnement pour les voitures à 50 000 euros. Intéressant. Ouais, bah donc j'imagine que c'est pas déduit hein, du site. Ça a l'air bien compliqué leur système en Finlande là. Je remarque quand même que la longue range est plus chère que chez nous. Là, clairement, même hors bonus du coup. Et la performance aussi, hein, beaucoup plus chère. Enfin, beaucoup plus chère, pas beaucoup, mais un peu quand même. Par contre, la Standard Range Plus, sur le site, elle est moins chère que nous hors bonus. Bon, ok, peinture. 1200, ouais, c'est quasi pareil, hein, les peintures en général, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais je trouve qu'elles sont déjà assez chères comme ça hein, sur la Model 3. Donc c'est pas besoin de les augmenter encore, je pense. Alors, Sverige, ça doit être la Suède, vu le drapeau. Ah putain, c'est encore des couronnes. Oh, j'en ai marre. Eh oui, ils ont pas l'euro, tous ces pays. Je vois qu'il y a un truc en haut là. Ça doit être les véhicules au-dessus de 60 000 n'ont plus de bonus, un truc comme ça. Non, ça doit être autre chose. Bon, on va traduire. Alors, la couronne suédoise. Donc là, j'ai mis. Attendez, hop, on va remettre l'onglet là. Ouah, c'est super cher en Suède. C'est quoi ces prix là? 659 900. C'est quoi ces prix? 63 000. Ça me paraît bizarre. 699 900. Ils se font bien entuber les Suédois quand même. Hein. Oh là là 66 900 la perf. Bon, il y a un truc en haut, on va essayer de traduire, voir si ça marche. Alors, toutes les voitures sont éligibles jusqu'à 60 000 SEC de bonus climatique après 6 mois de possession. Donc, d'accord, 60 000 couronnes, ça donne combien ça, en euros? Tac, tac, tac. Alors, ça donne, ça donne un bonus de 6 000 euros. Quasiment. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que ce bonus est déjà déduit des prix sur le site ou pas? Moi, je dirais que non, parce que là, quand même, les prix sont assez élevés. Hein. On part sur 52 000 euros sur la version Standard Range Plus, c'est quand même beaucoup, je trouve, moi. Hein. Donc, je dirais que non, ce n'est pas un bonus déduit.
Si c'est le cas, c'est vraiment une arnaque pour le coup. Et ils se font bien entuber les Suédois, donc j'espère pour eux que c'est pas ça. Bon, poursuivons. Alors, on passe à nos amis de Grande-Bretagne, qui évidemment ne sont pas en euro non plus, vu qu'ils veulent faire le Brexit. Donc on va falloir qu'on traduise ce qu'ils disent là, par ce bonus. Subvention complémentaire de 3500 livres incluse, davantage en nature à partir de l'année 2020, savoir plus. Donc 38 500 livres, on va traduire ça en euros. Voir ce qu'on... Merde, ça va pas marcher je pense. Ah si c'est bon. 45 299 euros. Pour la Standard Range Plus donc. Ouais c'est... Ah du coup ça la donne moins cher qu'en France. Hein. Suite à cette baisse du bonus de 6 000 euros vers un bonus de 3 000. Et ouais, c'est moins cher là-bas du coup. Long range, non, 47 000. Voyons ce que ça donne. Alors les vies est plus cher en Grande-Bretagne hein, globalement. 55 301 euros. Pareil, ça la donne un peu moins cher qu'en Grande-Bretagne. Et là 52 000 GBP. Ce qui nous donne 61 184, la version performance qui est beaucoup moins chère en Grande-Bretagne également. Donc voilà, on se fait un petit peu enfler, j'ai envie de dire. Alors, il y a d'autres pays. Ah tiens, ouais, ça. Ah non, mais après, si on part dans la Nouvelle-Zélande et l'Australie et compagnie, ça va durer 10 plombes la vidéo. Ah, il y en a d'autres, il y a Estonie. Bon, allez, l'Estonie, ça donne quoi l'Estonie? C'est pas en euros, je pense. Ah si, ça. Quoi? 39 500? C'est une blague. Alors, moi je vais aller en Estonie, je vais acheter une longue range, et je vais la revendre en France en fait. C'est ça le truc. Mais c'est une honte. C'est quoi ça? Putain. Non mais, alors certes les Estoniens ils sont peut-être pauvres, la vie est moins chère là-bas. Mais là quand même. Ah je suis choqué. Ah les différences de prix quoi. Bon la Hongrie, voyons ce que ça donne. La Hongrie c'est en euros normalement. Ah pareil. Oh. Attends, si on fait next, ça donne quoi? Ah bah même la peinture est moins chère du coup, ouais. Et le taux également, le tractage. Oh la vache. Oh. Mais c'est là que vous voyez que Tesla, ils ont une marge énorme, quoi, en fait. Et c'est une honte. Ah la vache. Ah non, j'ai bien fait de faire cette vidéo, je pense, parce que là, ça nous ouvre les yeux hein, sur les tarifs que pratique Tesla et les marges surtout qui se prennent, quoi. Du coup, car Pologne, pareil, c'est les mêmes tarifs. Tous ces pays-là, pauvres, entre guillemets, sont beaucoup moins chers. La Roumanie, pareil. Du coup, ils sont tous les mêmes tarifs, ces pays. Slovaquie. Bon, après, je pense que ça doit être pareil. Ouais. Et on termine avec la Slovénie. Alors, j'ai quand même regardé les Émirats Arabes Unis. Donc, la Slovénie, c'est pareil. Hein. Là, vous avez un trio de. Enfin, même pas un trio, ils sont 6. Donc, je sais pas comment on dit, mais vous avez 6 pays où les modèles 3 sont vraiment pas chers en fait. Mais vraiment, c'est genre 7 ou 8 000 euros de moins que chez nous, quoi. C'est abusé. Pour la même voiture. Donc les Émirats Arabes Unis, alors c'est une somme bizarre, on va traduire ça. Alors Emirati Dirham, du coup, voyons ce que ça donne en termes d'euros. Ça nous donne 30... Non mais j'hallucine, c'est encore moins cher là-bas, quoi. Alors qu'ils sont blindés grâce au pétrole. Ah, il y a vraiment un truc qui colle pas, hein. Franchement. Quand vous voyez ça, honnêtement, est-ce que vous avez envie d'acheter une modèle 3 en France, quoi? Regardez, la longue range au prix... Non mais, la longue range est au prix de la Standard Range Plus chez nous. Sérieusement? Ah, ça me révolte. 215 900 pour la perf. Non. 52 615. La perf est moins chère que la longue range chez nous. Et de plus de 4000 euros. 3 ou 4000 du coup. Ah là là, mais c'est révoltant. C'est juste révoltant. Là-bas, ils sont blindés grâce au pétrole. Et encore, la voiture est moins chère que chez nous. C'est honteux. Alors, mais après, on va se taper des écritures bizarres, là, le Japon, non?
Ah non, il y a le prix 5000 yens. On va traduire ça quand même. Alors, Japanese yen. Voyons ce que ça met. Si je mets les virgules, ça marche ou pas? 42 000 euros. Donc pour la Standard Range Plus, RWD. Et là, il précise, c'est pas mal. Bon, après, je vais pas vous traduire le reste, hein, ça sert à rien. 53 956 euros. Ouais, ils sont un peu élevés aussi, eux. Bon, ça reste moins cher que chez nous, hein, je remarque hein, quand même. Hein. Donc la Corée, j'aimerais bien voir la Corée si ça y est. Il y a Hong Kong, la Chine. Ouais, la Chine, du coup, oui, on peut aller voir. Remarque, vu qu'il y a la Gigafactory qui est sortie là, qui est sortie de terre. Alors, 355 000 yens chinoises. Vous remarquerez que c'est pas du tout les mêmes yens. China, c'est comment? Alors, yen, attendez, yen, si on tape yen, non, ça marche pas. Donc, CNY, ça doit être ça du coup. Chinese yuan. Ah oui, non, c'est le yuan, c'est pas des yens. Ah, c'est compliqué, hein, toutes ces sommes là. Alors, ah oui, voilà, c'est ça, 45 717 euros, d'accord. Oui, c'est ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Ouais, ouais, bah c'est pas beaucoup. Enfin, le prix n'est pas très bien placé, moi je trouve, après. Hein. Ouais, 56 000, c'est pas moins cher que chez nous en fait. Alors, ça, c'est quoi qui est marqué là haut là par contre? On va essayer de traduire avec DeepL. Ah, il traduit pas le chinois non plus, putain. Alors, c'est marqué certains modèles de modèle 3 bénéficient d'une réduction et d'une exonération de taxes à l'achat avec une économie maximale d'environ 52 000 yuan, du coup. Alors, 52 000, ça nous donne, en euros, ça nous donne, ah oui, quand même, 6 600 euros. Ah ouais, c'est pas mal, là, l'économie possible. Donc j'imagine que ces 6 000 euros ne sont pas déduits du prix hein, sur le site. Parce que c'est que certains modèles, donc du coup... Bon, on va essayer de voir un autre pays rapidement. Corée du Sud, moi j'ai envie de voir. Voir un peu par rapport aux Coréennes, enfin les Kia, les... Ah mais c'est des sommes colossales. Le Won, c'est quoi ça? Le W barré comme ça. On va aller voir. Ah oui non, c'est le Won, du coup. South-Korean Won. On apprend hein, les devises hein, des pays en même temps, c'est bien je trouve. Donc 41 469 euros pour la version Standard Range Plus. Et celle-là du coup, la Long Range, l'état. Donc il n'y a pas de mention de bonus particulière hein, sur leur site. 49 000. Ah, et c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France également. Hein. La Corée du Sud. Ah là là, c'est un peu rageant tout ça quand même. Macao, c'est quoi ça ce drapeau là par contre? Je ne reconnais pas. ZH. Ah, c'est Taïwan ça. C'est Taïwan, hein. On va voir Taïwan. Il y a quasiment tous les pays quoi. Enfin, les gros pays quoi. Donc le Taïwan New Dollar, j'imagine que c'est ça. Il n'y a pas 36 Taïwan de toute façon. Alors ouais, ah c'est quasi le même prix qu'en France, bonus déduit pour le coup. Il n'y a pas de jaloux là. Et la Longue Range du coup. Ouais, c'est pareil, hein. C'est quasi pareil que chez nous. Pour le coup, Taïwan et nous, on est quasi pareil. C'est hallucinant à quelques centaines d'euros près. On peut aller voir Hong Kong, vite fait. 330 000 dollars hongkongais, ça donne quoi ça? Hong Kong, ouais, Hong Kong dollars, c'est ça. 330 000. Oh 37 000 euros. Non, mais c'est encore moins cher que dans les pays de l'Est. C'est une honte. C'est lamentable. 46 000 euros la longue range. Oh la vache. Mais non quoi. Et la perf. La perf, elle est à 50 886 euros. C'est une honte. C'était combien les autres pays à la con là? Ah non, j'ai pas dû ouvrir les onglets. Attendez. Ouais, bah du coup, c'est encore moins cher à Hong Kong que là-bas quoi. Il y a un vrai problème, je suis désolé. Pourquoi dans ces pays-là, elles sont bradées? Je comprends pas en fait. C'est quoi le délire? Enfin, je comprends pas, honnêtement. On nous prend pour des vaches à lait en fait.
Alors, est-ce qu'à Hong Kong, ils sont hyper pauvres? C'est peut-être ça l'explication, je sais pas. Peut-être que le coût de la vie n'est pas le même là-bas, évidemment. Tout est moins cher. Alors, ça, c'est quoi? C'est Macao, ça? Hong Kong dollar, bah, c'est la même chose en fait. On va juste ouvrir les deux en parallèle pour comparer. Alors, Macao. Ah, c'est un peu plus cher à Macao quand même. Ok, bon. Ça sert à rien que je traduise les prix, du coup. On voit que c'est un poil plus cher. C'est la même devise, hein. Hong Kong dollar, mais c'est un peu plus cher là-bas. Alors, je crois que j'ai oublié celle-là aussi, je crois. Cesco, là. Je l'ai pas faite. On va la faire, au pire. Là, j'ai tout fait, hein, je crois. Taïwan, c'est fait. Macao, ok. Ah non, Australie, j'ai pas fait également. Alors, Australie, ça donne quoi? What? C'est quoi ça? Oui, oui, continuez, allez. Alors, dollar australien. Est-ce qu'il y a australien dollar? Ouais, il y a, c'est bon. Dollar australien, 67 900. Ça paraît beaucoup, mais je pense que leur devise est assez faible au final. 42 463 euros, d'accord. Pour la Standard Range Plus et la longue range. Ça nous donne en euros 53 719. Ça reste encore moins cher qu'en France. Eh oui. Bon, et celle-là, rapidement. J'essaie de finir assez vite parce que la vidéo, ça fait déjà une demi-heure que je suis dessus là. Mais en même temps, c'est intéressant de comparer. À la performance, c'est beaucoup moins cher, hein. La performance est. Alors, 67 900. Alors, est-ce que c'est moins. C'est plus cher, je pense, en Nouvelle-Zélande. Alors, voyons ça. Ah oui. Ah, c'est beaucoup plus cher, ouais. Oh, ah, la Nouvelle-Zélande, ils se font plumer, hein. Ah non, c'est pas beaucoup plus cher. Ah bah si, c'est parce que. Attendez. Ah oui, ah oui, la Nouvelle-Zélande, 59 000 euros la longue range. Et la Standard Range Plus, elle est à 47 462 euros, d'accord, plus cher qu'en France. Ouais, la Nouvelle-Zélande, ils se font un peu plus plumés, du coup. Ah ouais, la perf, hein. Très bien, bah écoutez, on a fini. Ah non, j'avais dit que je ferais ça aussi, c'est ce coup là. La Tchèque, République tchèque, que j'ai pas fait. Du coup, 1 199 000. Ah, c'est quoi cette devise? Oh là là. Donc, j'imagine que c'est la tête chez Corona, là. Coruna, pardon. On va copier ça. Ah, c'est cher. 47 000 euros. Ouais, c'est cher là-bas. Là, enfin, la Hongrie, j'avais pareil que chez nous, du coup. Et pourquoi la République tchèque alors que c'est pas très loin de la Hongrie et tout? C'est plus. Oh là, ouais, 63 000, ouais. D'accord, bon. Bah, écoutez, on a fait le tour. On n'a pas fait Mexique. Ouais, Mexico, on n'a pas fait, c'est vrai. Allez, on va tout faire. Tant qu'on y est, faisons tout. Precio de compra. Ahorros potential. Alors, ouais, c'est plutôt ça, hein. Parce que là, ils essaient d'induire les Mexicains en erreur. Mais c'est quoi ces prix là? 929 000 dollars mexicains? C'est quoi ce? Ça me paraît énorme. Ah non, c'est des pesos. Pourtant, il y a des dollars, hein, mais bon. 44 000 euros. Mexican pesos. 59 000. 52 000. Ah, c'est moins cher qu'en France, hein, quand même. Bon, faut dire qu'ils sont pas très loin des États-Unis, donc ça aide. Pour les livraisons, ils n'ont pas besoin de traverser la France. Enfin, la mer, pardon. Pas la France. Euh, Passons au Canada FR, ouais. Les Canadiens, nos amis canadiens. Ah oui, mais ils ont fait pareil, du coup. 55 000. Disponible pour certaines versions au Canada, incluant un incitatif fédéral de 5 000 dollars en plus de 3 000 dollars en Colombie-Britannique et jusqu'à 8 000 dollars au Québec. Ah bah dis donc. Vous avez de la chance, vous, hein, les Québécois ou les Canadiens et tout, là. Ah, s'il y en a qui m'écoutent, avec mon accent français. Alors du coup, dollar canadien. Ça nous donne quoi en euros, tout ça? Ah, 38 000 euros! Vache, c'est pas cher, hein. 45 000 la long range.
Ah là là, mais comment on se fait avoir, sérieux? C'est chaud, quoi. 52 000 la perf. Et on va finir, évidemment, avec les USA, tant qu'on y est, hein, finissons-en. Alors, purchase price. Parce que là, les savings, on s'en fout, là. Voilà, c'est ça qui compte. USD, ça je connais bien. Hop. En euros, ça nous donne 35 000 euros. Ah, c'est abusé, quoi. Bon, évidemment, c'est là-bas que c'est le moins cher, hein, ça paraît logique. Et quoique, de pas beaucoup, finalement, hein, quand tu compares avec la Hong Kong et... Par exemple, 43 000 euros la long range. Alors que nous, la standard range c'est plus cher que ça. Et la perf est moins chère que la long range chez nous, qui est à 51 000 euros là-bas. Voilà, bah écoutez, évidemment, hein, sans surprise, les États-Unis sont moins chers. Mais je suis choqué que certains pays d'Europe, notamment tous les pays de l'Est, bah, ce soit beaucoup moins cher que chez nous. Et moi, si c'est ça, je vais aller en Hongrie, je vais m'acheter une Tesla, je vais la revendre aussi, quoi. Parce qu'en plus, elles ont les superchargeurs européens et tout, toutes ces voitures-là. Donc, regardez la différence de prix, quoi. Et nous, on se fait littéralement plumer. Alors que je comprends pas, parce que finalement, il faut clairement qu'ils traversent l'Atlantique aussi pour les livrer là-bas. Donc pourquoi là-bas c'est moins cher? Ça paraît étonnant, quoi. Ça me paraît bizarre. Alors là, je vois qu'il y a un prix before savings, 49 000 euros. Ah bon, ça reste beaucoup moins cher au final. 53 780. Donc ouais, c'est assez étrange. C'est une politique de tarif assez bizarre de chez Tesla, selon certains pays là. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Finalement, je remarque que la France, on est parmi les plus chers, hein, honnêtement, hein. Alors ouais, la Suisse m'avait choqué aussi parce que là-bas, franchement, ils ont un certain niveau de vie par rapport à nous. Ils gagnent beaucoup mieux leur vie. Et on va en faire hein, le prix, mais la grande autonomie là-bas, si je tape pas les bonnes lettres, ça va pas le faire. C'est ouais, c'est clairement, ouais, on se fait avoir quoi. 50 675 euros une longue range, voilà. C'est plus de 5 000 euros moins cher que chez nous. Et encore bonus déduit pour nous, hein, bonus de 3 000 euros. Donc ouais, il y a des injustices hein, clairement sur les tarifs chez Tesla. Et ça, c'est pas top de leur part. Je remarque que la France est le premier pays qui vient quand les voitures débarquent des États-Unis, et c'est l'un des pays où c'est le plus cher. Donc, allez comprendre, je ne sais pas à quoi joue Tesla avec nous. Ils se disent c'est un petit marché pour nous, donc on va les taxer pas mal. J'aimerais juste revoir ça là. Le dirham, voir un peu. Combien là-bas c'est pareil, hein, ils sont gavés de fric à cause du pétrole. Et regardez le prix quoi, 38 960 euros. Ça fait partie des pays où c'est le moins cher finalement. 46 000 euros la longue range, tout va bien, tout est normal, c'est le prix d'une standard range plus chez nous. Alors qu'ils roulent en Ferrari, en McLaren, en Porsche. Donc les mecs, pour eux, une Tesla Model 3 longue range, bah, c'est une Clio pour nous en fait. Ou une Twingo même, niveau tarif. Ah là là, il y a vraiment un truc qui tourne pas rond sur notre planète, hein. Franchement, je vous le dis, hein. Ah, c'est chaud. Et Hong Kong. Hong Kong, donc, comparons un peu le prix. Hong Kong, ça m'a choqué aussi, honnêtement. Parce que Hong Kong, c'est quand même très loin des États-Unis. Et là-bas, la longue range, elle est à 40, elle est quasiment pareille qu'aux Émirats Arabes Unis, en fait. Donc, ouais, ça me choque aussi à Hong Kong. Hong Kong qui est l'un des pays où c'est le moins cher, avec les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, et les pays de l'Est, là, Estonie et compagnie, du coup. Donc voilà. Alors le bon plan à faire maintenant, avec tout ça, est-ce qu'il faudrait pas aller dans les pays de l'Est? Tu achètes ta Tesla, tu passes par les superchargeurs qui doivent exister et les bornes qui existent là-bas également, et tu ramènes ta Tesla estonienne en France, et voilà. Au final, tu fais des économies monstrueuses de plusieurs milliers d'euros, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas faire ça? Parce que là, vu comment on se fait plumer en France,
Je vous remets le truc français. Vous enlevez 3000, donc ça fait 46 600 euros standard range plus, et 56 000 euros pour la grande autonomie. Donc c'est quasiment 8000 de plus que la longue range estonienne, hongroise et compagnie. Donc honnêtement, il y a un vrai problème. Et après avoir vu tout ça, bah, ça me donne encore moins envie d'acheter une Tesla. Il y en a pas encore, on n'a pas fait pour la Model S et tout, mais bon, je ferai ça peut-être plus tard. Mais là, c'est clairement la Model 3 qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est celle qui fait le plus parler, donc c'est pour ça que j'ai fait la Model 3 aussi. Donc voilà, écoutez, c'était un peu long, 40 minutes, j'avoue, mais honnêtement, on a fait le tour au moins de tous les pays sur le site Tesla, et je pense que c'était important de le faire. Donc j'espère que ça vous a plu, et je vous laisse commenter un peu tous ces prix. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, ciao!